Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons à Da Nang pour visiter une entreprise qui fait de la sculpture sur roche. Alors, des matériaux type marbre, onyx, jade, parce qu'ils adorent les matériaux, on va dire translucides, avec des veines et des différences de teintes. Mais alors le jade, c'est vraiment prédominant. Ça a atteint un degré de finition, de qualité, j'avais jamais vu une chose pareille. Et pourtant, quand on voit tout ce qu'ils arrivent à faire sur du bois, la sculpture sur bois c'est phénoménal là-bas au Vietnam, on se doute que sur pierre ça sera peut-être même encore mieux, voire d'une qualité identique. Eh ben, moi je tire mon chapeau parce que je m'attendais vraiment pas à ça. J'ai vu ça au cours d'un transfert entre la ville de Hue et je partais à Hoi An. Donc on passe par le col Mandarine et en descendant sur Da Nang, on s'est arrêté à peu près une demi-heure, pratiquement en face de la mer. Il y a toute une rue, tout un boulevard où ils ne font que ça. Ce n'est que des entreprises de taille. Donc j'ai pas pu visiter les ateliers. Ça sera pour la prochaine fois, je l'espère. J'espère que c'est pas top secret. Parce que chacun veut garder son petit secret de fabrication. Mais franchement, c'est intéressant à voir. Et puis, ils font des objets vraiment, que je connaissais pas. Par exemple, jusqu'à du mobilier. Et, on connaît par exemple les fontaines, des lanternes, des choses comme ça, des éléphants, des lions, des bouddhas, mais on connaît pas forcément l'utilisation sous forme de mobilier et encore moins sous forme de disque. Ça, je vous le montre après. Alors, ce sont des entrepôts qui se succèdent parce que ça prend de la place à exposer. Donc, vous avez des entrepôts pour les statues. Alors, de toutes sortes, parce qu'ils font beaucoup d'exportations. Et ça part dans les pays asiatiques, mais aussi dans les pays occidentaux. C'est pour ça que vous retrouvez des statues un peu à la romaine, à la grecque, parce qu'il y a une demande et ça part à l'étranger. Ils travaillent sûrement, je pense, aussi pour les temples, parce qu'ils ont beaucoup de statues de Bouddha, et également des statues de lions qu'on retrouve souvent à la porte de grands domaines ou de temples ou de pagodes. Avec la proximité du port de Da Nang, c'est très facile d'exporter par bateau, et il y a également un aéroport, donc ça peut également partir par avion. Mais en général, vu le poids, je pense que ça part par bateau. C'est bien, ça évite de tout casser dans sa valise. Par exemple. Ou avoir des surpoids et des taxes pas possibles arrivées à l'aéroport. Alors déjà, l'extérieur est impressionnant, vous voyez. Alors quand on rentre à l'intérieur, d'ailleurs, on sait même pas où aller. On voit qu'il y a des entrepôts à droite, à gauche, ça s'est agrandi, il y a vraiment une très forte demande là-dessus. Vu la qualité, c'est un peu normal. Donc vous voyez, on voit déjà des disques très très fins. Il y en a, ils font presque 15 mm, 20 mm d'épaisseur. On en voit beaucoup à l'étage, je vous en reparlerai tout à l'heure. Là par exemple, on va voir du mobilier massif, je crois que c'est de l'onyx, encore je ne suis pas certain du matériau. Couleur un peu orange, caramel, blanc, il y a beaucoup de veines. C'est superbe. Alors là c'est quasiment les plus beaux objets que j'ai vus en tête de gondole à l'entrée. Ils sont d'une finition. Ah, ils doivent passer des semaines sur le même objet. À creuser encore. Oh, c'est vraiment phénoménal. J'avais jamais vu une chose pareille.
Alors nous voici à l'étage, voilà. Voici les fameux disques décoratifs. On utilise en fait la lumière, ils sont très fins. On utilise la lumière, le côté translucide, regardez. On voit presque à travers. Ça fait ressortir tous les défauts de la pierre. Les zones pommelées, les veines, les différences de teinte, les différences dans le matériau. C'est vraiment incroyable. J'avais jamais vu ce genre de choses auparavant. Je pense que c'est envoyé c'est exporté uniquement en Asie, parce que moi, ça en Europe, j'avais jamais vu. Hein. Franchement, c'est dingue. Hein. Ah oui, oui. Et dans les temples, on retrouve souvent beaucoup de sculptures au niveau, par exemple, des rambardes, les frontons, des choses comme ça. Souvent des dragons ondulants. Là, c'est la pagode de Meidin, magnifique. Vous voyez, tous les Bouddhas sont sculptés. Tous les moines sont sculptés. Par exemple, la pagode de Tamshuk, on voit des murs entiers sculptés. C'est vraiment phénoménal. Bienvenue à la pagode de Tamshuk, l'un des 3 temples avec des murs sculptés pratiquement jusqu'au plafond. C'est fou. C'est un peu comme une bande dessinée avec des scènes pour montrer l'arrivée de Bouddha. On voit tous les bateaux converger vers lui, toutes les populations converger vers lui. Tout un tas de scènes, un peu comme des scènes bibliques. Voilà, le Bouddha aux 1000 mains. Ah oui, c'est vraiment très très impressionnant. On peut passer des heures à regarder ça. C'est vraiment bourré de petits détails, de petits personnages. C'est incroyable. De la sculpture, en fait, on en retrouve partout. Sur les murs, sur les plans inclinés, sur les statues de gardiens, à l'entrée des temples, des lions, dans les temples, des statues de monstres, des statues de dragons, des rambardes, les rambardes avec les statues de dragons ondulants, ça on en retrouve régulièrement. Également les stèles, les tortues, les frontons. Il y a de la sculpture partout, c'est phénoménal.
On en retrouve même également des statues souvent de personnages genre type mandarin ou des personnages genre généraux de l'armée ou gardes personnels dans les entrées des tombeaux royaux ou impériaux. Ça, il y en a beaucoup. À certains endroits, il y en a énormément.